Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Rémi Cédric Maïla, il est président de l'ONG Lubia au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci madame. Merci de C'est un m'avoir plaisir invité. de vous recevoir. Vous êtes également président de l'Association des consommateurs d'énergie au Gabon. Alors ça fait, déjà on va parler d'énergie avec vous, mais nous présenter premièrement l'ONG Lubia. D'accord. Écoutez, merci déjà une fois de plus de m'avoir convié à cette émission. Une émission que je voudrais mettre ici à profit pour évoquer avec vous la problématique des difficultés d'accès des populations gabonaises à l'énergie électrique. Une problématique qui se pose avec acuité, elle se pose avec d'autant plus de force qu'elle soulève en toile de fond comme ça une autre beaucoup plus grave, qui est d'ailleurs considérée comme étant un corollaire, c'est-à-dire les branchements et installations électriques anarchiques. Sera essentiellement question au cours de ce numéro de l'invité du jour. Mais premièrement, allons-y d'abord, parlons de l'ONG Lubia. Tout à fait. Quand est-ce qu'elle naît, cette ONG, et comment? Pourquoi? Tout à fait. Alors, l'ONG Lubia a été créée le 5 mai 2009, à mon initiative, au fond de la crise énergétique que nous avons connue lors des 15 dernières années. Une crise énergétique qui a révélé que le domaine de la distribution apparaissait comme étant le maillon faible de ce secteur pourtant névralgique de l'économie gabonaise. Voilà. Et donc, entre les câbles que l'on a observés sur l'ensemble du territoire, notamment à Libreville et à l'intérieur du pays, des câbles qui sont soutenus par des lattes, des chevrons, des brindilles, d'autres, du moins dans certains quartiers, ce sont carrément des barres de fer, vous imaginez, qui soutiennent des câbles, quand on sait que ces barres de fer, ce sont des conducteurs. Et cette situation, malheureusement, entraîne chaque année des cas de décès, notamment par le biais d'une électrocution, ou sinon certains cas d'incendie imputables à ces mêmes branchements installations électriques anarchiques. Alors les chiffres également sont assez alarmants. 10 à 17 cas de décès 10 à 17 cas de décès par électrocution. Et donc une vingtaine de maisons incendiées imputables à ces branchements installations électriques anarchiques. Et donc nous nous sommes saisis de cette situation. Nous avons pensé qu'il nous fallait une tribune pour pouvoir poser la problématique. Et cette tribune, nous l'avons appelée Lubia. LUBIA, l'acronyme de Luttons contre les branchements et installations électriques anarchiques. Et donc nous sommes en réalité une association des droits des consommateurs. Donc nous sommes voués à la défense des droits et à la protection des intérêts économiques et sociaux des consommateurs. Alors, en mettant un point d'honneur sur la lutte contre les branchements et installations électriques anarchiques. Alors quand vous parlez effectivement d'anarchie, on suppose que derrière il y a bien sûr une norme et la norme n'est pas respectée. Donc est-ce que dans votre action, dans votre travail sur le terrain, vous travaillez, je vais me le permettre, avec et en collaboration avec le ministère de l'Énergie gabonais? Alors oui, déjà pour répondre, il y a une norme, mais cette norme n'est pas encore véritablement partagée, d'accord, par l'ensemble des consommateurs. Du moins, pour l'instant, nous utilisons la norme 1500 et la norme 1400. C'est une norme française, en fait. Maintenant, je crois qu'il y a une commission électrotechnique qui est mise en place ici au Gabon, qui est en train de s'atteler à mettre en place des normes locales, donc des normes qui s'adaptent au contexte local. Donc oui, au départ, nous avons commencé par travailler avec le ministère de l'Énergie. Et ce ministère de l'Énergie avait, en son temps, nous sommes là en 2012, pensé que pour juguler le problème de branchement et installation électrique anarchique, il fallait mettre en place un organisme dédié au contrôle de conformité de ces installations. Comme ça se passe partout ailleurs. Hein. Vous allez au Sénégal, vous allez au Maroc, vous allez à Abidjan, Sécurel, LBTP Sécurel, au Cameroun à côté. D'accord. Ce sont ce type d'organismes qui procèdent à la régulation et à la mise en œuvre de ces normes qui sont édictées, même si finalement les normes ne sont pas d'obligation. Il y a bien une agence au Gabon dans ce sens. Oui, l'agence de Laganor, très bien, c'est justement Laganor et d'autres organisations, justement, je le disais tantôt, qui sont en train de mettre en œuvre une commission électrotechnique qui, elle, va statuer sur la mise en place, d'abord dans un premier temps, parce que je vous disais que pour l'instant, nous utilisons des normes françaises. La NF 1500 et la norme française 1500 et la 15. Donc il est question à présent de contextualiser notre norme. Voilà, par rapport à ce que nous vivons réellement ici au Gabon. C'est cela. Alors en termes d'action également, vous avez beaucoup de sensibilisation depuis 2009, vous êtes sur le terrain. Parlez-nous un peu du constat qui est fait, pas seulement dans la capitale Libreville, mais également à l'intérieur du pays. Vous descendez, vous discutez avec les populations. Pourquoi on ne respecte toujours pas les interdits concernant les branchements et installations électriques? Alors oui, nous avons mené déjà en 2013 une enquête sur les conditions d'approvisionnement de l'électricité de l'ensemble des
des usagers de l'électricité, de l'usager de ce produit-là. Nous sommes allés à Libreville, Ovendo, à Kanda, donc Libreville et ses environs, mais nous sommes également allés à l'intérieur du pays, donc Port-Gentil, Oyem, Bitam, d'accord, Makoukou également. Voilà. Le constat, il est amer. Il est amer, il est assez grave. Les populations, les populations en réalité sont résignées. Sont résignées parce qu'elles estiment que l'État se doit de jouer sa partition à ce niveau-là. Pourquoi? Je m'explique. Vous allez constater que dans la plupart de ces quartiers, qui sont d'ailleurs des quartiers enclavés totalement, ce sont des populations qui ont précédé le développement. Et donc, elles ont utilisé les moyens qui étaient en leur possession pour pouvoir s'approvisionner en électricité. Et souvent, ces moyens-là ne cadrent pas avec, ne serait-ce que cette norme française, la 1500 ou la 1400, qui est mise en œuvre. Donc, c'est l'une des raisons qui a été évoquée lors de l'enquête que nous avons eu l'occasion de mener. À côté de ça, il y a le coût excessif des poteaux d'extension. Vous savez, le poteau d'extension, c'est ce support-là qui permet de transporter l'électricité. Et ça, c'est donc le coût excessif de ce poteau fait qu'il est quand même, j'ai envie de dire, entre 300 et 1 million. Vous imaginez? Or, la plupart des compteurs... 300 000 francs CFA? Oui, CFA. Et dans ces quartiers, vous allez constater que le compteur est généralement situé à plus d'1 kilomètre de la maison. Donc, vous faites le ratio, vous calculez le nombre de poteaux qu'il faille sur un linéaire d'1 kilomètre. Et c'est beaucoup d'argent. Et souvent, les populations, sinon l'usager de l'électricité lambda ne peut pas, du moins, s'approprier cet outil indispensable à la mise en œuvre logique de ces installations. Donc, ce sont là les deux grandes principales. À côté de ça, il y a également, permettez-moi, l'incivisme même. Alors, c'est bien beau de tirer tout le temps sur l'État, mais à côté, on a des personnes qui n'ont pas de problème d'installation, mais l'utilisation que ces personnes font de ces installations pose problème. Vous avez parlé de ceux qui utilisent, par exemple, des cordes électriques pour sécher le linge, pour étaler leur linge au soleil. Ça pose quand même une question d'incivisme. Nous sommes d'accord, ça pose effectivement une question d'incivisme. C'est d'ailleurs tout le sens que nous donnons à ces différentes campagnes de sensibilisation et d'éducation aussi que nous menons vers ces populations pour leur dire attention, il y a des risques électriques récurrents et donc patents. Ces risques électriques peuvent facilement se transformer en sinistre si l'on y prend garde. Donc oui, nous menons de grosses sensibilisations à cet effet et nous avons un retour positif. Pour certaines de ces populations, elles changent de comportement, d'accord, parce que nous avons commencé en 2013, ensuite en 2016 et là nous allons en mener une autre en 2019. Donc je veux dire cette année, dans un peu plus d'un mois et demi, et nous allons continuer à marteler dans ce sens pour que les comportements changent, que l'on se démarque un peu de cet incivisme électrique qui, comme on le sait, cause de nombreux cas de sinistres dans le Gabon. Alors avant d'aborder le pan des perspectives en termes de solutions que vous proposez, vous avez parlé de coûts à réduire en termes de matériel concernant les branchements électriques. Quelles sont les autres propositions à court terme, on a envie de dire, en attendant bien sûr de pouvoir arriver à ces réductions de coûts? Est-ce qu'il y a des solutions à court terme, vraiment dans l'immédiat, qu'on puisse adopter? Oui, dans un premier temps, nous militons en faveur d'un plan de réhabilitation de ces branchements et installations électriques anarchiques, c'est d'une part. Et puis d'autre part, mettre en place une véritable politique d'extension du réseau, d'accord? Parce que nous nous sommes malheureusement rendus compte que la faiblesse du taux de desserte aussi constitue un des éléments essentiels qui favorisent ces branchements et installations électriques anarchiques. À côté de ça, il y a que l'ancienne concession qui liait l'État à Veolia Afrique avait prévu de ce que la SEG ne s'arrête qu'au niveau du compteur. Après le compteur, il faudrait que la voie qui conduise vers la maison soit carrossable. Or, malheureusement, la plupart de ces voies-là ne le sont malheureusement pas et donc du coup, ça complique un tout petit peu l'équation. Mais à côté de ça, nous sommes, en termes de solutions, vous le disiez, nous sommes porteurs d'un projet qui consiste à fabriquer des poteaux d'extension, mais de type artisanal, d'accord? Mais ça, c'est vraiment pour aider, dans un premier temps, avec les dimensions et donc les caractéristiques des poteaux classiques béton, des classiques dites petits gens. Voilà, donc nous allons nous sommes en train de voir dans quelle mesure il nous est possible de pouvoir mener ce projet-là, donc fabriquer ces poteaux avec les mêmes caractéristiques et les redistribuer par après. Pardon ? Qui assurerait le coût de ces travaux? Alors, nous avons des promesses de financement
avec des organismes internationaux, et donc nous sommes là-dessus. Nous osons simplement espérer que les promesses se transforment véritablement en actes, de façon à ce que... Parce que tout le monde a tout de suite percuté sur le projet. C'est un projet viable, selon, du moins du point de vue de l'ensemble de ces... Voilà, on sait également que vous avez rencontré récemment le ministre de l'Énergie. À quel niveau des discussions en termes de perspectives, peut-être des projets à venir? Alors oui, effectivement, nous avons rencontré le ministre de l'Énergie, avec qui nous avons échangé donc, des visées sur la question des branchements installations électriques anarchiques. Ce que nous avons retenu de cet échange, c'est qu'effectivement, il était bien conscient, il l'a dit, il a relevé, qu'il savait que c'était un phénomène qui était récurrent, voire exponentiel. Mais donc, il nous a promis qu'il allait mettre en place, d'accord, mais je crois que dans les tout prochains mois, une véritable politique de réhabilitation voilà, de ces installations, avec l'aide naturellement de la Société d'eau et d'énergie. En attendant, l'ONG Lubia continue bien sûr de sensibiliser. D'ailleurs, les téléspectateurs qui vous regardent et qui habitent au Gabon peuvent recevoir votre message concernant comment côtoyer, si on va le dire ainsi, ces installations électriques, comment les utiliser de la meilleure des façons. Oui, alors donc nous conseillons aux populations d'avoir des comportements responsables, des comportements écologiques. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir transporter de l'électricité après le compteur jusqu'à la maison, mais de grâce, éviter par exemple d'utiliser des barres de fer, comme c'est le cas dans le cadre de l'enquête que nous avons eu à mener et à observer dans certains quartiers. Éviter d'installer le linge, comme ce qu'on a vu également, c'est ahurissant, mais c'est la vérité, d'installer le linge sur des câbles électriques, ce sont des connexions fonctionnelles. Et ces connexions fonctionnelles, à l'intérieur, c'est du courant, donc de l'électricité qui passe. L'électricité est un produit essentiel, nous en convenons, mais est un produit dangereux lorsqu'il est mal utilisé. Et surtout, évitez, si vous ne vous y connaissez pas, évitez de vous approcher de ces installations, de tenter de jouer à l'électricien du dimanche. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs une autre des missions qui sera la nôtre, c'est-à-dire mener des campagnes de formation de ces électriciens, d'accord, avec l'aide des partenaires notamment. Voilà. Donc nous allons former des électriciens pour qu'ils se démarquent un peu de ces élections de quartier. D'accord. Merci beaucoup Rémi Cédric Maïla d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Lubia, luttons contre les branchements et installations électriques anarchiques. Une ONG qui œuvre donc pour le retour à la norme en matière d'utilisation électrique au Gabon. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite pour un nouvel invité du jour.